Bonjour à tous, allez, on se retrouve déjà pour la 9e vidéo sur le montage du châssis WR02CB, donc c'est les Comical séries, il y a beaucoup de vidéos parce que je détaille tout, c'est en fin de compte un tuto montage, mais aussi il y a de la préparation, ça sert aussi de tuto pour le montage du kit Visrich et Modelist 34, on met les roulements, enfin voilà, on essaie d'améliorer tout ce qu'il faut, c'est mes voitures perso ce coup-là, donc le Frog et le Hornet, je rappelle que c'est des collectors, donc si, enfin, moi je pense que ça va devenir des collectors. Il y en a très peu de dispo, donc il ne faut pas trop attendre. Cyril, il lui reste juste du Hornet, le Frog, pour l'instant, apparemment, il n'est plus produit. Donc faites attention à ça si vous aimez Tamiya. C'est des voitures vraiment 100% amusement, voilà, comical. Voilà, c'est trapu, ça fait des roues arrière, il y a les amortisseurs hydrauliques quand même. Et sur cette vidéo 9, donc on va attaquer l'étape 20. 20, c'est le montage de la partie électronique. Et là, je vais vous proposer une modification, parce que moi, le montage qu'il proposait là d'origine, ça me plaisait pas trop. Je pense que les éléments, c'était pas... Voilà. Donc, je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, une modif qui est assez facile à faire et qui me semble bien plus fiable, bien plus propre que ce que préconise la notice. Je rappelle que ces vidéos, c'est grâce à Cyril de Modix 34 qu'on peut les faire et qu'il offre à notre demande depuis le 1er janvier 2024 le kit premier secours quand vous achetez une voiture. Pas besoin de le demander, il vous le met automatiquement dedans. Donc, et vous allez voir que, surtout que j'utilise lors du montage, tout ce qu'il y a dedans, ça sera utilisé sur la voiture. Il y a du double face de qualité, il y a des colliers, des roulements, il y a des cercliers, de la visserie, des écrous de roue, tout ça. Enfin, plein de choses que quand on est débutant, qu'on n'a rien, qui seront toujours utiles. Et ça, c'est gratuit. Il a aussi les frais de port qui sont gratuits à partir de 149 €. Et quand vous achetez chez lui, indirectement, vous nous aidez aussi. Allez, on attaque donc cette étape 20, le montage de la partie électronique. L'étape de montage 20, c'est l'assemblage du récepteur et du contrôleur sur la voiture. Alors cette étape 60, on va mettre en place le récepteur, le contrôleur, s'occuper de brancher les câbles et passer proprement. Et on va aussi s'occuper des fameux tubes d'antenne décoratifs. Je dis décoratifs parce qu'ils sont juste là, c'est des sortes de porte-drapeaux. Mais ils n'ont aucune fonction. Voilà, c'est pas là-dedans qu'on va passer le fil de l'antenne. Éventuellement, on peut d'un côté. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait le faire, mais c'est pas l'utilisation première. Donc, il se monte. On va éliminer déjà ça. Il se monte donc les petits supports. Là, je rappelle qu'ils sont ajustables. Donc, on peut ajuster l'angle. Vous avez ces supports pour l'antenne. Vous avez le petit ergot là qu'on voit ici qui va rentrer là-dedans. Et en dessous, il y aura une vis 3x8 qui va le maintenir avec une rondelle. Là-dedans, on a des tubes d'antenne qu'il faut couper en deux. Ils vont rentrer ici. Voilà, alors c'est là qu'on voit la petite saignée pour éventuellement d'un côté passer votre antenne. Et au bout, il y aura des drapeaux décoratifs. Alors ici, avec la grenouille, vous avez celui du Frog et là celui du Hornet, d'ailleurs que je trouve plus sympa. On le plie au bout et on l'installe. Alors ça, c'est vraiment purement donc décoratif. Je ne vais pas l'installer maintenant parce que ça va me gêner pour les photos, tout ça. Et en plus, je vous avoue que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu, je ne sais pas où j'ai mis la boîte, où il y a la castillage pour faire le montage des antennes. J'en retrouve pour l'instant qu'un, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, j'en retrouve qu'un pour l'instant. De toute façon, je voulais le faire à la fin. Mais aussi, je voulais vous montrer. Alors, je vais enlever la voiture, prendre la carrosserie du Frog. Alors, vous étonnez pas si elles sont déjà découpées et j'ai commencé à les peindre. C'est parce que j'avais besoin d'avoir les carrosseries pour mettre en place le pilote qui est aussi collé au double face et aussi la partie radio. Je voulais voir qu'aucun fil gêne, tout. Donc, il fallait que je découpe les carrosseries. Alors, si vous voyez la carrosserie du Frog, les antennes elles passent sur le côté. Donc, ça gêne pas quand on veut la démonter de la voiture. Par contre, pour le Hornet, c'est différent. Ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, si là, il y avait une découpe à faire, éventuellement, et c'est là-dedans que passent les tubes d'antenne. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on enlève la carrosserie, qu'on la remet, il faut passer les tubes d'antenne dedans, et bien sur les drapeaux. J'ai dit, au bout d'un moment, on va les abîmer, quoi. C'est trop galère. Alors, du coup, le Frog, il sera monté avec ses antennes
décorative, tandis que le Hornet, il sera monté pour l'instant sans. On verra par la suite. Allez, maintenant, on va regarder l'installation du récepteur et contrôleur, parce que là aussi, je vais peut-être pas faire comme la notice. Alors, la notice indique qu'il faut coller aux double faces le récepteur et le contrôleur ici. Alors donc c'est quand même assez étroit et en plus c'est arrondi. Alors la surface utile est quand même réduite. Avant, je voulais vous montrer le double face d'origine. Et ça, c'est le double face qui est livré. Vous voyez, la différence d'épaisseur, elle est énorme. Qui est livré avec, par exemple, le fameux kit premier secours qu'à chaque fois, je vous serine, je vous embête sûrement avec ça. J'insiste dessus parce que pour moi, c'est important. Et en plus, c'était mon idée. Dedans, donc je rappelle, il y a le double face, des colliers, des roulements, de la visserie, tout ça. Et tout ça, à chaque fois que je fais un montage d'une voiture, j'utilise quasiment tout. Et là, voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même très utile. Alors, ce double face qui est plus épais, il y aura l'avantage qui va rattraper les différences de niveau, hein, parce que là, il n'y a pas un raccordement. Alors, il suffit qu'il y ait un décalage, il y en a un. Le double face fin, bah, du coup, il va pas très bien le rattraper et ça va mal coller. En plus, il va, bien sûr, c'est logique, hein, comme la mousse est plus épaisse, il va bien mieux amortir les vibrations, tout ça qui sont néfastes pour l'électronique. Alors, pour eux, le montage, là, vous avez donc le 1060 hein, qui est livré d'origine. Donc, de ce côté, il y a l'interrupteur avec sa fixation, donc on ne peut pas le monter dans l'autre sens, il faut le monter comme ça. De toute façon, ça tombe bien parce que les câbles de batterie du moteur sont ici. Je ne pense pas qu'ils auraient été assez longs. Et de l'autre côté, on est censé monter le récepteur. Alors moi, j'ai un récepteur qui est ultra, c'est un récepteur Turbo Racing qui est beaucoup plus étroit que la plupart des autres récepteurs du commerce. Il prend sur la moitié, et le contrôleur aussi. Et moi, je pense que c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez sécurisant. Il y avait une autre solution que j'ai testée. Alors, vous étonnez pas si vous voyez plutôt un 1040, c'est parce que je vais pas monter un 1060. Les 1060 sont câblés en Tamiya et pour l'instant, j'ai pas le temps de faire la modif pour le câbler en DIN. Et comme régulièrement, je fais des modifs sur d'autres voitures pour vous montrer, faire un tuto, par exemple, comment passer telle ou telle voiture qui était avec un moteur charbon, avec le passer en brushless, ben, j'ai récupéré des contrôleurs 1040 avec la prise qui va bien, la prise DIN. Et comme ils marchent parfaitement, je ne vais pas les jeter. Hein. Donc, je vais les utiliser sur cette voiture. Donc là, j'ai mis déjà le double face. Et mon idée, c'était, je le mettais plein milieu. Là, au moins, ben, on a toute la surface de contact. Et le récepteur, je le mettais sur le côté. Alors, ça tient bien, hein, je peux vous assurer, surtout avec ce double face. Mais les prises, là, ça m'embêtait parce que ça se rapproche trop, surtout sur le Hornet, des ailes de la carrosserie. En plus, j'avais rien pour attacher les câbles proprement si je veux faire un montage un peu sympa, un peu propre. Donc, mon idée, je vais faire différemment. Mon idée, ça va me faire perdre du temps, hein, c'est sûr. Je vais faire une platine, voilà, peut-être en époxy ou en lexande un peu épais, qui sera plus large. Là, on aura un collage qui sera donc collé sur toute la surface. Donc là, ça va vraiment bien coller. Au niveau du contrôleur et du récepteur, là aussi, la surface de collage sera totale. Donc là, ce sera aussi bien plus fiable. Et ça me permettra, je mettrai un peu plus large aussi, pour ajouter des trous qui me serviront à passer des colliers pour vraiment avoir des passages de câbles qui soient nickel, qui soient propres. Alors même si ça impose de faire un peu de modif, je pense que ça vaut le coup. Surtout que ça impose pas de faire des perçages ou des trucs comme ça dans le châssis, donc ça reste d'origine. Alors je vais perdre du temps, mais pas grave, je vais donc aller faire mes petites platines proto. Donc à l'instant, je viens de finir mes petites platines. Alors comme d'habitude, j'ai toujours chez moi de l'époxy de 2 mm. Hein. J'utilise sur énormément de petites bidouilles. Ça, c'est de l'époxy que j'avais eu chez Cyril de Modis 34. Hein. Il avait des plaques à un moment. Je sais pas s'il en a encore. Il y avait plusieurs épaisseurs. Et donc ça, c'est hyper valable pour la bidouille. Donc là, je l'ai fait un peu au pif. Pas au pif, mais voilà, j'ai pas trop fignolé. Parce que voilà, je suis débordé. Alors j'ai fait une platine qui fait 45 par 62 et pour avoir des trous sur le côté pour passer des câbles. Alors c'est sûr que si j'avais pu faire le montage là sur un montage un peu proto, ça m'aurait permis éventuellement de le modifier un peu. Bon, j'ai vraiment pas le temps, donc j'ai fait les deux platines identiques. Alors ça va être bien rigide et ça offre de la place pour tout mettre proprement.
Pour le double face que je vais utiliser, hein, je vous rappelle, moi je prends du plus épais que celui d'origine et je prends celui qu'il y a dans le kit premier secours qui est livré par Cyril avec chaque voiture. Celui-là, il est vraiment très bien. Alors, je me suis un peu avancé. Voilà, je vous le montre, hein. Donc, j'ai collé sur toute la surface, hein, qui est toute la partie plane, hein, le double face. Donc, comme ça, je vais pouvoir maintenant monter la platine. Alors, je ne sais pas si je vais le décentrer un peu. Je rappelle que le moteur étant fixé là, hein, ça met beaucoup de masse côté droit. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas le récepteur et le contrôleur qui vont changer quelque chose. Mais c'est plus au niveau des câblages. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Alors, j'avoue que j'aurais bien aimé déjà mettre les éléments sur la platine et après coller l'ensemble. Mais là, c'est juste parce que je dois vous montrer et faire les photos. Il va falloir que je décompose. Allez, déjà, on va mettre la platine dessus. Voilà, c'est collé. Alors, il faut bien sûr bien appuyer. Alors, le fait, je rappelle, hein, que c'est bien épais, ça permet de compenser le fait que le raccordement, là, il soit pas parfait. Et je peux vous assurer qu'après, c'est vraiment solide. Donc, ensuite, on va mettre le contrôleur. J'ai bien dégraissé. J'ai mis du double face au niveau du contrôleur, au niveau du récepteur. Pareil, hein, bien dégraisser les surfaces. Et là, je vais pouvoir le mettre comme ça. Alors là, j'ai les trous, hein, pour éventuellement fixer des fils, mais de ce côté-là, ils vont moins servir. Alors je pense que, comme j'ai deux voitures, hein, je testerai un montage différent. Je vais un peu le déporter. Et celui-là, je vais le mettre donc ici. Et là, on aura tous les emplacements là pour fixer éventuellement les fils, hein, si ça se trimballe un peu. Mais surtout, pensez à bien dégraisser pour que le double face y prenne vraiment bien. Donc voilà, donc maintenant il me reste juste à monter ça et après on se retrouve. Alors je vais sûrement faire une pierre deux coups, hein. Je vais le mettre et je vais en profiter pour brancher tous les câbles, essayer de faire voilà, un passage des câbles qui soit propre. Voilà, l'ensemble est monté, hein, sur la platine. Alors l'avantage c'est que là, comme le double face est épais, ça fait déjà un bon amorti, plus encore du double face ici, ça devrait être bon au niveau des vibrations. Alors j'ai essayé d'attacher comme je pouvais. Alors là les fils par contre c'est bien libre, hein, faut un peu de souplesse. Il y a un interrupteur ici qui est facilement accessible. Et là voilà, tout en laissant un peu de marge, hein, voilà les câbles qui soient surtout pas bridés, et j'ai attaché avec l'antenne. Là j'ai attaché les fils pour le moteur, et celui-là je l'ai laissé libre, hein, pour l'instant. Ça va être pour la batterie, on le verra à la fin. Le fil là pour l'instant j'ai laissé un peu de mou parce que ici il y aura le pilote qui va venir. Alors peut-être que je l'attacherai sur le côté du pilote, on verra, mais de toute façon qu'il soit souple comme ça c'est très bien. Alors maintenant il me reste bien sûr, là je l'ai fait sur cette version, comment il s'appelle déjà celui-là, trou de mémoire terrible. Il y a le Frog et l'autre c'est le Hornet, voilà, trou de mémoire. Donc ça c'est le Hornet en noir, voilà, parce que je les confonds les deux. Et les pièces grises, c'est le Frog. Donc je vais faire la même chose sur le Frog. En fin de compte, je vais garder cette implantation-là, hein. Et ensuite, on fera le montage des antennes. Je crois que j'en ai déjà parlé, pourquoi je vais le faire sur le Frog, mais que je ne le ferai pas sur le Hornet. Allez, on fait déjà le montage sur le Frog. Alors, je vous ai montré pour la version Hornet. Voilà, maintenant, je l'ai monté pour la version Frog. Et juste petite modif que j'ai fait, hein, c'est que là, j'ai fait des tout petits trous. Alors ça, j'aime pas normalement sur des voitures un peu presque collector, hein, bientôt. Mais j'en ai fait deux petits pour mettre des micro-colliers. D'ailleurs, ceux qui sont livrés, hein, dans le fameux kit premier secours. Et pour que le câble, ça passe plus proprement, trop, c'était un peu long, ça se trimballait. Enfin voilà, déjà, vous voyez, il y a déjà un beau tas de câbles là. Donc je l'ai fixé comme ça. Ça, c'est bon. Maintenant, on va regarder cette histoire d'antenne. Alors, j'ai tout mis devant moi. Donc, les tubes d'antenne, je les ai coupés en deux. Voilà. Et il y a donc ces autocollants. Ça, c'est pour la version Frog. Ça, c'est la version Hornet. Et ils se mettent au bout des antennes, comme ça, voilà. Voilà, donc, c'est vraiment un élément décoratif. En dessous, vous avez leur support. Ici, je vous l'avais montré. Vous avez un ergot qui vient de se mettre sur la voiture, hein. Vous avez un petit trou qui correspond, je vous le remontre
ici. Voilà. Et en dessous, on a une vis. Alors, par contre, j'ai mis du métrique partout, sauf là, je vais laisser d'origine. Donc, c'est du 3 x 10 avec une petite rondelle qui est ici. Alors, tout ça, je vais l'assembler sur la voiture. Je vous le rappelle uniquement sur le Frog, hein, pas sur le Hornet. Le Hornet, éventuellement, on verra plus tard, mais comme ça passe au travers de la carrosserie, c'est un peu embêtant. Allez, l'antenne est fixée. Je rappelle que c'est réglable, hein, on peut modifier l'inclinaison et au bout vous avez voilà nos petits drapeaux, donc ça fait un peu d'écho, voilà, bon, c'est sympa. Donc voilà, on l'a monté sur le Frog et je vous dis hein, pour le Hornet, on verra un peu plus tard. Allez, cette étape qui a été un peu longue, hein, parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire, quoi. Et là, il faut vraiment être minutieux. J'ai voulu prendre mon temps. On va pouvoir passer, alors je pense que ce sera dans la vidéo suivante, hein, à l'étape 21. Alors ça, c'est une étape importante parce que c'est un peu particulier. C'est l'assemblage des roues.